trésor éclatant. Sous les projecteurs virtuels de la scène, David, l'âme bienveillante, sème sa peine. Pour chaque stream, il est là, présent à écouter, à partager, à comprendre à chaque instant. Son regard bienveillant, sa voix chaleureuse. Dans l'univers du streaming, il laisse son empreinte. David, symbole de bienveillance, de vérité, de sainteté. Donc, prise 2. Yes! Problème technique. C'est notre réalité, je pense. Ben oui. Peut-être un peu moins pour toi. Ben là, j'ai jamais fait ça, moi, un stream avec 3 caméras en wireless. Non, moi, je préenregistre comme ça, je contrôle, puis ensuite, je poste. C'est bien. Ouais. Les streams, sinon, je fais ça bien simple. Fait que, vous voyez aller, j'étais, mon Dieu, ils ont high expectations. C'est notre réalité. Non, mais c'est bon. Écoute, live and learn. Allô tout le monde! Allô Véro! Allô, allô! Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci de m'avoir choisi. Ça fait plaisir. Bienvenue chez nous. Oui, on est chez toi. Fait que là, C'est quel mon est petit Kira, ça. notre troisième invité? Oui. Hein? Oui, une grosse patate. Une grosse patate. Fait que là. allô tout le monde! Allô Mirano, Mathis! Je pense qu'elle va être plus populaire que nous. Elle va voler le show, tu sais que ça. Merci pour l'abonnement, 28e mois d'abonnement pour Let's Mirano. go. Allô Dave, comment ça va? Il y a un chien. Tout à fait. Tout à fait. Mhm. PL, allô Marie! Madame. Gio! Allô. J'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue à notre segment Découvre ta voix avec Vérona. Oui. Très, très content de l'avoir parmi nous. Avant de commencer, on va faire comme une petite question plate. Une petite question plate. Ben oui, Ouais. moi dans le fond, moi, je suis tellement habituée, j'ai un podcast, puis c'est moi qui interviewe. Fait que là, faut que je me calme. J'ai genre le goût de t'interviewer, toi, mais il va falloir que Oui. je fasse. Laisse-toi aller. Dans le fond, c'est ça. Je fais juste ma petite princesse, puis je réponds à tes questions. C'est correct. Vas-y. Donc, la question plate. La question plate. Qui est Vérona? Qui suis-je? Qui es-tu? Alors, moi, je suis une chanteuse professionnelle. Je fais ça depuis toujours. J'ai mon diplôme en chant. Ben oui, ça existe, un diplôme. On peut étudier ça pour de vrai, le chant. Puis, j'ai toujours aussi donné des cours de chant, comme ma side job. En fait, j'ai commencé à donner des cours de musique. Ma première job ever à 14 ans, c'était enseigner à des enfants. Ah, Ouais. ouais. T'as commencé quand même Fait très tôt. plus que la moitié de ma vie à enseigner la musique aux autres. Fait que c'était vraiment naturel pour moi d'avoir toujours ça comme petite side business parce qu'on s'entend que les spectacles et tout, des fois, t'en as beaucoup, par exemple, dans le temps des fêtes ou l'été, non, mais genre janvier, février, il se passe plus rien. Donc, d'avoir tout le temps les deux aspects. Puis là, depuis 2017, j'ai aussi mon projet solo de composition, puis là, je sors des chansons, puis c'est ça, là, je suis en train de sortir mon projet francophone que vous avez, ben, tu connais les tunes, là. Fait que vous irez découvrir ça. Oui, oui. Ben, c'est le fun parce que Ouais. justement, au travers de ce beau parcours-là, tu es coach vocal. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Pour les gens à la maison, est-ce que vous savez c'est quoi un coach vocal? Oui, non, peut-être. Qu'est-ce que c'est? Mais tu sais, avant, on disait pas coach vocal, c'est comme... Ah, non? Ben, c'est professeur de chant. OK. C'est bien plate, là, tu sais, comme professeur de piano, professeur de guitare, professeur de drum, professeur de chant. Fait que... Mais là, la mode est comme sur le coaching, là, depuis la pandémie. Fait que là, on dirait que j'utilise ce terme-là. Puis aussi, professeur de chant, c'est vraiment pour t'apprendre à chanter. Puis le coach vocal, c'est un peu plus
je m'identifie plus à ce terme-là parce que j'ai un peu une attitude de genre coach de hockey, là. Je suis un peu comme tough là avec mon monde. Genre, je suis comme go, 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 go. Puis, fait que, mettons. Comme un vrai coach, Ouais, là, tu c'est sais, ça, genre tu sais. coach sportif, là. Ouais, un peu. Ben, ça dépend des niveaux. Il y en a que je suis vraiment plus professeur de chant où il va smooth, des petits exercices, des petites chansons. Puis là, tu sais, on apprend à chanter relax. Puis il y en a d'autres, par exemple, des artistes un peu plus avancés ou genre intermédiaires avancés. Que là, ça, j'ai bien du fun. Puis là, je me sens vraiment comme une coach de hockey. Tu sais, ils chantent déjà bien, mais il manque le petit côté pour professionnaliser le tout. Fait que, tu sais, il y en a qui composent des chansons, mais par exemple, je vais te prendre un exemple très simple. Il y a un gars qui arrive, il a des compositions, il n'a jamais pris de cours de chant, puis là, il veut sortir ses compositions professionnellement. Fait que là, moi, je fais pas juste les cours de chant pour sa voix, pour qu'il chante bien ses propres chansons, mais aussi toute la stratégie de réseaux sociaux. Tu sais, là, hier, on avait eu un 2 heures, je suis comme, bon, là, as-tu tous tes profils? Parce qu'il fait 0 réseaux sociaux. Fait que là, c'était comme, là, va falloir que tu te fasses ton photoshoot, là, va falloir que tu te fasses ton vidéoclip, va falloir que tu prépares tes reels, va falloir que tu prépares tes... Là, j'essaie de le vendre pour le streaming, mais là, il n'est pas rendu là. OK. Ben, c'est ça, parce Fait que que c'est- coach vocal, c'est pas juste pour la chanson, de ce Ben, que c'est je ça, tu sais, coach comprends. vocal, c'est ça, c'est très. Fait que c'est pour ça que je dis je suis comme coach artistique aussi. OK. Mais puis coach vocal, ce qui est le fun, c'est que je peux aussi placer la voix, par exemple, de conférencier ou genre de comédien. Fait qu'il y en a qui veulent pas nécessairement apprendre des chansons. Ça m'est arrivé 2 fois, des gens avaient des conférences à leur job. C'est comme, il y en avait une, elle travaille chez Warner Brother Games. Puis là, elle faisait les environnements là, des jeux vidéo. Puis là, elle faisait une grosse conférence à Las Vegas. Puis elle n'a jamais parlé devant du monde. Fait que là, il fallait que je place sa voix pour qu'elle ait assez de projection, que ça sonne confiant en son affaire, même si... C'est vraiment nice. Fait qu'il y a ça aussi qu'on peut faire. Fait que c'est très varié, là, bref. Très, très cool. Il y Très a varié. justement Marie Adams qui dit le pire, c'est que je veux en suivre depuis longtemps des cours de Ben là, chant. Marie-Adams, écris-moi. C'est ça que je fais, là. Puis peu importe t'es où, moi, j'ai mon studio à Montréal, mais j'ai la moitié de mes élèves sont en ligne. J'ai du monde Ça à se fait très travers bien le en monde. ligne. Ça se fait super bien. J'utilise Discord. Ça va bien. OK. Parce que sur Discord, ben vous savez, hein, tu peux streamer, puis tu chantes par-dessus, puis il n'y a pas de lag. C'est parfait. Ah, c'est génial. Puis C'est justement, une de mes questions par rapport à ça, Mm. ça peut être justement pratique pour nous, les streamers, Ben justement, oui! parce que veut pas, dans notre monde, notre univers, on utilise beaucoup notre voix, on parle beaucoup, longtemps. Justement, ma question est, est-ce que ça pourrait être utile, justement, Mais le oui! coaching? Ben oui! Ça t'arrive-tu des fois de perdre la voix après comme 2-3 heures Ça de devient stream? fatigant, C'est effectivement. fatigant, tu sais. Ouais. Fait que, dans le fond, il faut que tu places ta voix parlée comme tu placerais ta voix chantée. Fait que, des fois, souvent, les gens, ils viennent vraiment pour le cours de chant, pour chanter parce qu'ils ont un intérêt pour la musique. Puis là, on découvre en genre d'effet secondaire que la voix parlée est meilleure. OK. Mais on pourrait, si toi, t'es comme moi, je m'en fous de chanter des tunes, je veux juste travailler ma voix parlée, ben je ferais comme les mêmes exercices, mais pas de mélodie, tu sais. OK. Fait que les mêmes travailler les mêmes résonateurs, puis... Super intéressant. C'est pas de la speech, c'est pas de l'orthophonie, là, tu sais, speech therapy, mais similaire. OK, ben c'est Ouais. de comme bien comme utiliser j'imagine les bons muscles ou je sais pas, d'aller chercher Ouais, comme ben de aussi la se bonne quantité réchauffer. d'air sur... Ah oui, c'est ouais, vrai. parce que ce qui est une fausse croyance, là, c'est que pour projeter, tu sais, pour avoir, c'est ça, que ta voix se projette plus loin, on pense qu'il faut pousser de l'air. Moi, j'ai ce problème-là. Puis c'est le contraire. Plus c'est fort, moins il va y avoir d'air qui sort, en fait. Ah ouais. Ouais, OK. c'est fou. Fait que c'est surtout ça l'affaire numéro 1 que je corrige. Les gens, ils poussent. Ah! Mais plus tu pousses d'air, tes cordes vocales, c'est trop pour elles. Fait que OK. là, elles se décollent. Puis là, pour avoir le plus de son possible, tu veux avoir tes cordes vocales collées le plus possible avec aucune fuite. OK. En gros, c'est ça, la science derrière la chose. Là, je vais pas aller trop scientifique, là, mais ouais. Mais c'est super Je intéressant. suis vraiment nerd sur la technique vocale. Ben c'est correct. Mais je l'ai toujours été. Fait que...
Parfait. On va revenir un petit peu plus sur ta profession. Ben correct. Mais là, je veux vraiment entrer un petit peu plus personnel. Ok. Ton parcours personnel. Ok. Ma question est, est-ce que tu as toujours voulu devenir ou est-ce que tu as toujours aspiré à devenir justement une artiste, chanteuse? Ouais. Ouais. Check Oui. le dessin, là. On pourrait peut-être le montrer, là. Ma mère, elle a retrouvé ça. J'avais comme 7 ans. C'est moi sur un stage. Mais tu game de le pogner, Bébé? C'est bien. C'est cool. cute, C'est hein? toi qui l'as dessiné? Oui, oui, ma mère, elle a retrouvé ça dans ses affaires. Elle me l'a donné à Noël. Je suis partie à pleurer. Puis j'étais comme, oh my God, tu Tu sais. fais ça genre à quel âge? Ben, 7 ans, genre. 7-8 ans. Donc, c'est. Ah, puis il y avait une histoire en arrière. Mais ça, c'est drôle, mais ça n'a pas rapport. On va juste montrer le front. Je sais pas si on peut avoir la bonne caméra. Là. Ouais. Mon rêve est de devenir une chanteuse, danseuse, actrice et pianiste. Fait que là, à date, chanteuse, c'est bon. À un moment donné, j'ai fait un groupe où je chantais et je dansais. Fait que check, check. Actrice, c'est celle-là qui me manque, là. Là, j'ai hâte, là. Là, déjà, dans mes vidéoclips, je commence à me pratiquer un peu. Il manque pas gros, là. Puis pianiste, ben, tu sais, je m'accompagne beaucoup au piano en chantant. Fait que dans ma tête, tu sais, c'est pas mal ça que je voulais, là. Je veux pas être pianiste de concert classique, là. Plus à la Sarah McLachlan ou Diana Krall. Puis... Wow! Fait que c'est ça. Fait que ça fait vraiment longtemps. Ouais. C'est très, très le fun. Parce que justement, je voulais savoir Archive. comme... Là, ça fait vraiment longtemps. On voit Ouais. que tu étais destinée pour faire ça, là. Ouais. Justement, est-ce que ta vision, elle a un peu changé au cours des années versus ce que tu pensais justement quand tu étais jeune? Ah, tu sais, je veux être des chanteuses et tout ça, versus aujourd'hui, ta Ouais. position. C'est quoi la... Ben, c'est sûr qu'au début, tu sais, on est un enfant. Moi, c'est parce que quand je me mettais à chanter, tout à coup, je recevais toute l'attention, tout l'amour, tu sais. On s'entend, là? On veut juste se faire aimer quand on est jeune. Ouais. Encore aujourd'hui, là. Donc, dès que je chantais, aussi, les gens souriaient, puis tout à coup, ils étaient plus heureux. Fait que là, toute la... Tu sais, puis c'est encore de même. Tu sais, si je me mets à chanter, tout à coup, les gens, ils sourient, puis ils sont contents, puis tout. Fait qu'il y avait ça, puis il y avait, c'est sûr qu'on idolâtre, tu sais, j'en ai des fois des petits élèves ados, le parent arrive avec les grosses attentes, on veut rendre notre fille une vedette internationale. Je suis comme, ouais, moi avec, je vais être une vedette internationale. Tu verras qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour te rendre en haut, là. Moi, ça a failli à un moment donné, là, puis j'ai dû, comme, c'était soit que je gardais mon intégrité personnelle, ou que je faisais qu'est-ce qu'il fallait. Puis finalement, j'ai décidé d'être un peu moins connue, mais garder mes valeurs. C'est une business vraiment sale. Je vais le dire de même. OK. Surtout pour une femme. Quand même, hein? Ouais. Fait que c'est ça que tu sais pas quand t'es enfant. Là, plus que tu montes, t'es comme arc. C'est un peu comme les Ouais. rêves C'est... d'enfance, Ouais. mais que finalement, on réalise pas tout le travail qu'il faut faire pour aller chercher ça. Ouais, mais c'est même pas, tu sais, c'est pas tant le talent. C'est ça l'affaire, c'est que j'ai tellement travaillé, là. Tu sais, j'ai commencé mes cours de chant en secondaire 2, là. J'enregistrais, j'avais un petit dictaphone, j'enregistrais mon cours de chant de comme 45 minutes et je refaisais le cours de chant chaque jour. Puis là, je pratiquais. Fait que j'ai des élèves, tu sais, qui veulent faire ça de leur vie, je leur dis, est-ce que tu fais ça chaque jour? Non, une fois par semaine, mais j'étais comme, mais c'est ça, t'es pas assez motivé. Tu sais, c'est comme... Je leur dis, je suis comme, c'est correct, tu vas être bonne, mais... Tu sais, fait que je sais que j'ai tout fait. Comme, puis quand je suis arrivée, mettons, juste au cégep en chant, pas mal toutes les amies, tu sais, toutes les chanteuses étaient aussi motivées, tu sais. C'est là que j'ai vu, je fais, OK, ils ont vraiment pris la... Puis tu vois ceux qui restent. Après, ceux qui abandonnent, c'est ceux qui travaillent un peu moins. Puis je pense que c'est un job de qui t'offre le plus longtemps. Quand même, hein? C'est triste de savoir ça un peu, là. Ben, il y a beaucoup de... Puis il y a beaucoup de chance. C'est un peu comme jouer à la loterie, rencontrer les bonnes personnes. C'est comme toute une affaire de réseau, c'est vraiment pas tant le talent. Okay. Fait que si tu fais juste travailler sur ton talent, c'est correct pour bâtir ta confiance et tout. Puis, mais ça, c'est le côté chanteuse. Le côté coach, prof de chant, ça, c'est beaucoup moins stressant. C'est pour ça aussi que j'en fais beaucoup, parce que c'est plus payant et moins stressant. Et j'ai l'impression que j'aide, sur le coup,
je le sais que la personne, elle sort de son cours, était triste ou était comme, elle avait sa semaine dans le corps, puis elle sort de son cours illuminée, déstressée. Fait que je suis comme, parfait, faites ma job. Mais ça, tu vois les Tu sais? impacts que ça donne. Oui, oui, Tu sais, c'est ça. c'est ça. Non seulement tu transmets un peu justement Ouais. ton savoir, mais tu vois justement les effets positifs que ça donne sur Ça la transforme personne. les gens aussi. Le fait de chanter, ben, comme je te disais, quand j'étais petite, c'était comme c'est un boost de confiance. Tu sais, plus tu chantes bien, plus tu reçois comme l'amour des autres, tu sais, la reconnaissance. Fait que, tu sais, quand les gens, ils se mettent c'est ça, à chanter devant leur famille, puis là, tout à coup, ils reçoivent des compliments, mais là, ils s'ouvrent, tu sais. Fait qu'il y a comme toute une genre de thérapie là-dedans, là. Fait que je me sens, c'est mon petit côté de thérapeute que j'aime en Ben tant oui, ben c'est ça. en tant que coach, ouais. Mais les shows, les spectacles aussi, ça fait ça, tu sais. C'est juste que, en fait, ça le fait sur une plus grande quantité de gens. Tu sais, un spectacle, je peux avoir 500 personnes devant moi qui n'avaient pas une bonne soirée, puis tout à coup, ils sont heureux à la fin du spectacle. Fait que c'est ça aussi que j'aimais du fait d'être chanteuse, c'était de créer un impact, multiplier mon temps avec Puis tu l'impact. sais, je me dis en même temps, tu sais, il y en a beaucoup qui sont là pour le show. Justement, tu parles de ça. Mais tu sais, si tu es capable d'en chercher comme juste un ou deux qui vont comme genre, hey, j'en veux plus, je veux savoir plus. Puis tu sais, Ouais. quitte à juste changer un petit peu la vie de ces deux personnes-là plutôt que comme Ouais. sur les 500 qui te regardent, mettons, là, qui sont comme plus pour le show. Ouais, puis le après show, ça- puis au moins ça leur donne une petite joie, tu sais, un peu éphémère, mais Exact. c'est ça ben, c'est pour ça que j'écris des chansons maintenant. Parce qu'avant, je faisais des groupes de reprises, là, tu sais, dans les casinos, mariages, parties de bureau, corporatifs, tu sais, j'en ai fait des gros, là, avec des... C'est le fun de chanter du cover, mais c'est ça, c'est très éphémère. C'est comme wouhou, party, puis après, ça redescend, ils vont t'avoir oublié. Mm. Tu sais. Mais de sortir des chansons, puis que là, les gens m'écrivent personnellement, oh my god, ta chanson m'a tellement aidé à passer au travers de tel moment, je suis comme wow. Puis c'est des Wow. inconnus. Tu sais, c'est ça, même si c'est une personne, deux personnes, 5 personnes. Puis il y en a plein, la majorité silencieuse, qui vont jamais prendre le temps de m'écrire non plus, puis que finalement, ça les a aidés. Fait que ça, c'est pour ça que je fais plus beaucoup de covers à part dans les live streams. Là, je vais chanter des covers pour le fun. Là. Mais c'est pour ça que là, c'est vraiment la composition. Wow. C'est important, ouais. C'est fou, hein, l'impact qu'on peut avoir sur les gens. Je vais avoir besoin de mon régisseur. J'aimerais qu'il puisse aller chercher mon sac. Il traîne à terre. Non, un sac dans la chambre. Il y a un petit élément Oups, on a oublié un petit truc. il y a un petit élément que je vais avoir besoin bientôt que j'ai pas préparé. On va rentrer dans un sujet un petit peu plus difficile. Non. D'accord. Ouais. Si tu as envie de nous partager, Ben oui. effectivement. Je veux vraiment connaître un peu ton parcours à travers tout ça. On sait que c'est beaucoup de travail. Mm-hmm. Est-ce que tu as rencontré des difficultés Ben oui. à travers tout ça? Ben oui. J'en parle souvent. Là. En 2019, j'ai fait un gros burn-out. Je venais de sortir mon premier album. Mes réseaux sociaux, c'était sur Instagram. Ça explosait. Puis je gérais tout seule. J'avais pas de maison de disque. J'avais pris un gros prêt à la banque pour tout payer. Fait que là, il y avait le facteur aussi stress financier. La pandémie? Puis C'est ça, ben, c'est ça, 2019? tu comprends? Fait que, ouais. Ben, je savais pas qu'est-ce qui s'en venait, mais là, tu sais, puis là, j'avais fait un album en anglais, puis là, tous les labels ici me refusaient parce que c'était en anglais. Fait que là, mais c'était comme, tu sais, fait que ça fait mal, puis tu sais, ça fait mal de se faire dire non, quand tu es comme, OK. Mais tu sais, il faut s'y attendre, tu sais, j'ai pas envoyé à 200 non plus, là, j'ai peut-être essayé à 10, puis 10 non, ça fait vraiment mal, tu sais, même... Mais j'aurais dû continuer. Mais tu sais, c'est pour ça que des fois, tu dis, ah, Seigneur, j'aurais eu besoin d'un gérant ou une maison de disque pour qu'eux fassent ces emails-là puis que je le sache pas. C'est ça que les maisons de disques font, ils protègent leurs artistes parce que on donne tout dans notre œuvre d'art, puis après se faire un peu bâcher, c'est vraiment difficile. Parce que là, toi, tu as fait ça tout seul, là. Ouais. Tout de A à Z. C'est ça, fait que tu sais, payer tout le monde. J'ai eu beaucoup d'amis musiciens qui ont joué bénévolement, chanté bénévolement sur mon album. Ça m'a diminué les coûts, ça, je vous remercie encore. Mais tu sais, c'est ça, il y avait quand même... c'est ça, je m'en suis sortie pour un bon prix, mais tu sais, quand tu as 23 ans, sortir un 15-20 000 $,
quand tu gagnes 18 000 par année, c'est pas facile. Si on fait le calcul. Fait que, tu sais, fait que là, tu prends un prêt, puis là, t'es comme, let's go. Puis là, je pars un mois. J'avais fait mon album en visant l'Europe, l'Angleterre. J'étais comme fascinée par l'Angleterre, j'étais jamais allée. Tous mes artistes préférés à l'époque, c'était des Anglais, Sam Smith, Florence and the Machine, Adele, puis tout ça. Fait que j'étais vraiment dans cette vibe-là. Puis, fait que j'étais allée au UK, j'ai fait des contacts, puis j'ai trouvé un booker. Fait que là, 2020, fait que là, je reviens avec un gros high. Comme un gros high. T'imagines, c'est le rêve de ta vie, là. T'es comme, oh my God, je suis là. Genre, ça va se passer. Je vais faire une tournée en Europe en 2020. En 2020. C'était ça le plan. Quand même. Non, mais tu sais, c'était ça le plan. Puis là, ben, on sait ce qui est arrivé. Là. Fait que... Ben, c'est ça. Fait que déjà 2019, je me suis brûlée. Je me suis évanouie après un spectacle, puis lost it complètement. J'ai dû être hospitalisée. Puis vraiment un genre de burn-out physique. Pas un burn-out de manque de motivation, là. Tu sais, comme un brûlé physiquement parce que je dormais de moins en moins. Puis vous savez qu'est-ce qui arrive quand on dort plus. On n'en parlait pas à l'époque du manque de sommeil, les effets sur le corps, la santé mentale, tout ça. Fait que j'ai dû annuler tous mes spectacles l'été 2019. Bon, c'était pas des spectacles de Verona, c'est des spectacles, tu sais, j'étais dans des cover bands, mais j'avais des beaux contrats. Tu sais, ça prend 1 an les booker, puis ça va être tu vas payer ta dette avec ça, tu sais, tu comprends? Fait que là, j'ai tout... fait que pendant 6 mois, j'ai été en arrêt de travail. Là, début 2020, le gros break-up parce que c'était too much pour la personne avec qui j'étais à l'époque. Puis, retourne chez la mère. Merci maman de m'avoir accueillie. Puis là, repart l'école de chant. Je louais un studio, là, c'était big mon affaire. Là. Je payais un gros studio, je payais mon album. Fait que j'en ai pris trop. J'ai vu ça trop gros. Je suis pas allée comme étape par étape. Fait que j'avais un conseil à donner. Mettez-moi un gros but, mais divisez les étapes. Puis là, il faut prendre le temps. Il ne faut pas faire tout en 6 mois. Penser qu'on va tout arriver à clencher en 6 mois, 1 an. C'est ce que j'allais dire aussi. Tu sais, un genre de... Pas un semblant de checklist, mais tu sais, d'aller étape par étape. Prendre le temps que ces étapes-là soient bien établies avant de passer au prochain. J'aurais vraiment eu besoin d'une maison de disque à cet âge-là. Parce qu'à cet âge-là, c'est ça. Tu as besoin de monde avec toi qui ont de l'expérience, qui connaissent. C'est quoi faut que tu fasses en premier, c'est quoi faut que tu fasses en deuxième. Puis j'avais rien, fait que c'était comme... on essaye de tout accomplir, puis là, c'est trop. C'est trop de stress. Même si c'est fun, tu sais. C'est du stress, ça existe, même si c'est positif aussi. OK. Fait que c'est ça qui est arrivé. Fait que 2020, on s'est reconstruit, puis la pandémie a fait que ça a passé un peu dans le beurre que j'ai manqué l'été 2019. Parce qu'après, tous les musiciens ont été à zéro. Fait que moi, j'ai été comme 1 an avant à arrêter. Mais après, toute ma gang, tout le monde avait plus de show, fait qu'ils ont comme... On s'en foutait un peu que j'ai manqué 2019, tu sais. Fait que après, je me suis reconstruite. Ça a été bon, en fait, pour moi, la pandémie. Ben justement, en parlant de ça, je vais tourner ma question. C'est que ma question, c'est est-ce que tu as connu des regrets dans ton parcours? Mais en fait, je vais plus y aller. C'est quoi tes expériences, justement? Qu'est-ce que tu as appris par rapport à ça? Et est-ce que ces situations-là ont amené peut-être des moments plutôt inusités? Des moments qui sont comme apportés comme finalement, ça a rien n'arrive pour rien. Exact. J'ai écrit une tune là-dessus, elle va sortir cet automne. Ça s'appelle Rien n'arrive pour rien. Je parle de ça. Ouais. Exclusivité. Je pourrais vous la faire jouer après. Je pense que ce que je regrette le plus? Ce que j'ai appris? Ce que tu as appris. Ce que j'ai appris, que le sommeil, c'est la chose la plus importante. C'est con, hein? Je devrais avoir une commandite de dormez-vous. Faut que j'aille les voir, pour vrai. Maintenant, là, le sommeil, bien dormir, puis à manger assez, puis c'est comme, tu sais, tu peux pas construire rien dans la vie si t'as pas ta base de santé. C'est vraiment ça que j'ai appris. Puis j'avais l'air d'être en santé. Hey, j'étais chicks, là. J'étais mince. Mais c'est là qu'on dit que c'est pas parce que t'es mince que t'es en santé, tu sais. Là, j'ai 30 livres de plus, mais je suis bien plus en santé, tu sais. Fait que parce que
Seigneur, je brûlais trop par rapport à ce que je mangeais, puis je me remets pas. Fait que c'est pété aux frettes. Fait que ça, c'est vraiment la chose que j'ai appris, c'est santé en premier, puis tout le reste, ensuite, se construit vraiment mieux. Tu sais, tu peux voir plus clair dans tes objectifs, puis t'es une meilleure personne, parce que, tu sais, tout le temps comme si j'étais sur le Toujours nerf, ce stress, c'est je ça. devais être gossante, là, pour vrai. Genre, j'ai des amis que j'ai revus récemment, ils sont comme, wow, t'as changé, t'es vraiment plus comme. J'étais encore wouhouhou! Mais avant, c'était comme wouhouhou fois times 10, là. C'était trop. C'est ça. Aussi simple que ça. Ouais. Aussi simple, mais Bien dormir, bien tellement... manger, puis fais du sport aussi, j'ai commencé. C'est là Aussi que. simple, mais tellement Ouais. difficile aussi parfois. Mais oui! Même encore aujourd'hui, tu sais, je manque de sommeil aussi, puis des fois, je mange pas bien ou je mange Ben oui, peu. presque pas déjeuner. On m'a dit un burrito. On a mangé un petit bol de griot, c'est correct. Je trouvais que c'était trop petit. On va te faire un gros dîner après. Je vais dire un petit allô pour les gens qui viennent d'arriver. Allô, Epic Joystick, mon coach. Allô, allô. On avait Jurassic Dave aussi qui est dans ma team des Dave. Allô, Arashi. J'espère que ça va bien. Je voulais aussi voir, ouais, ça, est-ce qu'il y avait justement un moment négatif qui s'est passé dans ta vie, dans ton parcours, mais qui a amené justement. Ben, c'était ça. C'était ça? Ouais, Ok. 2019, pire moment de ma vie. Ben, tu sais, le burn-out a enchaîné une grosse dépression parce que j'avais honte. Ok. J'avais la grosse honte et j'avais le gros break-up aussi. Fait que j'avais la honte que ça me soit arrivé. Hmm. C'est heavy, c'est lourd avoir honte. C'est très. C'est vraiment pas une belle émotion à avoir. Surtout quand tu le réalises aussi. Ouais, je pense que je reviens à la normale. Là, parce que là, c'est ça. C'était comme fais dodo, mange. Là, c'était comme. Ma famille a loué un gros chalet. J'ai été chanceuse, on a loué un chalet dans le nord pour plus de réseau, plus de cellulaire, juste fais dodo, va dans le lac, chill. Chill! Fait que c'est une bonne thérapie, mais c'était difficile parce que j'étais tellement, mais là, je vais manquer tout, je peux pas arrêter les réseaux sociaux pendant 2 mois. Hey, j'étais intense, là. Ouais. Mais j'avais jamais eu autant de reach de ma vie, là. J'ai tout perdu à cause j'ai fait 1 an. J'ai encore beaucoup d'abonnés, mais le reach n'est plus ce qu'il était, là. Ouais. Mais c'est plus important la santé. Fait que c'est ça que j'ai appris, c'est que même si tu touches le fond, j'ai vraiment touché le fond, là, avec des idées noires. Et ce qui m'a sauvée, ah oui, j'ai oublié de le dire, c'est la musique disco. Hein? Ouais. Genre vraiment, là. Ok. C'est pas vous irez écouter mon premier album, c'est pas du tout comme genre mes chansons danse, puis Vivant, puis toutes les chansons que je suis en train de sortir en ce moment. Okay. C'est pour ça que je fais ce style-là maintenant, parce que ça m'a sauvé la vie. Mais qu'est-ce qui vient te chercher autant dans le Parce que dans la musique disco, mettons un hit que tout le monde connaît, I Will Survive. Oui, tout le monde connaît ça. I Will Survive. First, I was afraid. I was petrified. Keep thinking how I could never live without you by my side. T'sais, fait que c'est vraiment une tune genre de break-up, c'est genre hey, je pensais que j'allais mourir sans toi, mais je vais fucking survive, excuse-moi. Pip, tu m'as fait un beat. Tu sais, puis avec le gros beat que genre on danse, on genre wouhou party, mais les paroles souvent dans la musique disco, c'est des moments de genre ça a pas bien été puis on s'en est sorti. Dans cette époque-là, je pense que c'était beaucoup ça. Mais même, ben c'est sûr que ouais, des fois maintenant il y a des trucs un peu plus légers, genre d'amour, genre puis tout là aussi dans le disco. Tu sais, c'est ça, genre Donna Summer, là, c'est aussi mon autre queen, là, mettons, sa chanson She Works Hard for the Money, là, tu sais, c'est genre She works hard for the money, so hard, c'est vraiment genre Let's go les girls, on est capable, tu sais, on n'a pas besoin d'un homme, mais là, on va y arriver, tu sais, c'est vraiment comme, Ouais. genre ça, fait que là, j'écoutais beaucoup de vieux disco, mais ma mère était vraiment une disco girl quand j'étais petite aussi, on mettait beaucoup de disco, puis là, c'est comme, je suis retournée vivre avec ma mère. Fait que là, à un moment donné, elle en met. Je suis comme, yes, ça a comme fait du bien. C'est comme une vibe comme, oui, les paroles sont profondes, certaines situations comme plus tragiques que d'autres, mais juste la vibe, la Feel musique, good, là. Ouais. ça donne justement cette pulsion-là, ouais. si je pourrais dire. Le kick drum sur chaque... Ouais, c'est ça, c'est comme... Oui, parce que j'étais tellement déprimée que j'étais comme...
un zombie, là. Tu sais, dans ma tête, j'étais comme plus vivante. J'étais vivante, mais juste pas vraiment, tu comprends? Fait que ça m'a vraiment remonté. Puis là, j'ai découvert le New Disco, qui est du disco récent, avec une petite touche d'électronique. Puis là, je trouve ça sur Spotify, je suis comme « Oh my God, c'est malade! » Puis là, ça m'a aidé, j'ai retourné faire du sport en écoutant ça, j'étais retournée faire du jogging. Et je faisais des 10 km là, au bord de l'eau. Wow! Ouais, en jouant ça, là, puis ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé. Puis là, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas en français. Puis New Disco, by the way, vous en écoutez tout, genre Dua Lipa, c'est du New Disco. Ah, OK. Ouais. Intéressant. Ouais. Je le savais pas. Ben là, Bruno Mars, il fait quand même du rétro, encore plus inspiré du style juste avant le disco plus Motown Soul. Qui d'autre qui fait du disco? Lizzo. Genre, About that time, wait a minute. C'est vrai. Tu sais, la grosse vrai, bass. ouais. Quand j'ai découvert ça, pendant la pandémie, j'ai fait Oh my God, c'est nice. Fait que, voilà ma mission du disco. Puis moi, ça m'a sauvée. Fait que peut-être ça peut sauver d'autres personnes. Oui. Mais tu sais, maintenant que tu m'en parles, puis je l'entends, ta petite source d'inspiration à travers tes chansons. Ben oui, mettons ma chanson de Danse, c'est 100% disco. Là. 100%. 100%, ouais. Wow. Avant de passer au prochain segment, je vais casser un petit peu le fil avec un petit jeu. Ok, parfait. Un petit jeu que j'ai ajouté, juste pour voir un peu, parce qu'on est ici pour te connaître. Ok. Pas vrai? J'espère que c'est pas trop ennuyant, là. Je sais que ça va, là, dans le chat. Ça devrait être pas si pire. Il y a des gens qui connaissent ce jeu. Oh Est-ce mon que tu Dieu! connais ça? S'entourer à vos drapeaux. Et j'espère qu'il ne faut pas que je devine les pays avec les drapeaux parce que je suis vraiment poche. Sinon, je savais pas ça. Non, donc c'est ça. C'est un petit jeu qui s'appelle S'entourer à vos drapeaux. Donc, une initiative de l'anonyme, si les gens qui connaissent. Donc, c'est des petites questions, des petites mises en situation. All right! D'accord? J'aime ça les jeux, oui! Oui! Let's go! Parfait. Fait que dans le fond, le but du jeu, de ce jeu-là, tu as le choix de dire est-ce que c'est un red flag ou un green flag. OK. Est-ce que ça passe ou ça casse selon toi? Parfait. Et les gens, justement, dans le chat, vous pouvez participer aussi. D'accord? Donc, j'ai choisi 2 thèmes. On va y aller avec 3 mises en situation chacun. Et tu me dis si pour toi, c'est un red flag ou un green flag. Genre chez quelqu'un d'autre? Genre pour moi? Pour toi C'est personnellement. vraiment personnellement? Puis même les gens aussi à la maison, si vous voulez Alright. participer, vous nous dites si c'est un green ou un red flag. Alright. On commence. On part. Parfait. Donc, c'est vraiment dans des mises en situation vraiment plus particuliers, dans le sens où que c'est une mise en situation de couple amoureuse. OK, c'est ça, je me disais, ça va inclure quelqu'un d'autre, là. Ce sera pas juste green flag. Oui, exactement. Okay. Donc, ça suit. Ta ou ton partenaire et toi commencez à vous disputer. Et la tension monte. Il, elle, elle demande un petit moment seul pour revenir au calme. Est-ce que pour toi, c'est un green flag ou un red flag? Ben, s'il demande, c'est un green flag. Ouais. Comme, attends, là je sens que, tu sais, je suis plus dans un mood de communiquer rationnellement. Je vais aller prendre une marche, je te reviens dans 10 minutes. Tu sais, ça m'est jamais arrivé. Ça vous est déjà arrivé? Et non, c'est très bon. Oui, c'est très mature. Puis je pense que c'est important aussi de le recevoir puis de comprendre que ah, ok, parfait, je comprends ce que tu me dis. Ouais. Je comprends que tu as besoin de ce moment-là. Ouais. Parfait. Ah oui, c'est ça de. Non, ça plutôt que de comme, hey, non. Non, moi, je veux qu'on se chicane en ce moment, là, on lâche pas. Mais c'est ça, tu sais, de rester comme, mais non, on est là à discuter, pourquoi tu veux partir, tout ça, tu sais, je pense qu'il y a aussi une oreille d'écoute. Là, moi, j'avais un ex que c'est ça, c'était pas tout à fait ça. Je pense que c'était ça qu'il voulait faire, mais il le disait pas, il faisait juste partir. Ça, là, là, ça, c'est pas nice. Là, j'étais comme. Communiquer. Ouais, juste comme, it's too much. Je peux plus. Tu sais, il voyait que j'étais pas parlable, qu'il était pas, comme on était pas capable de se parler, mais c'est ça, il me demandait pas de même, là. C'était juste comme, bye bye. Oh là 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 là. Pire affaire, faites jamais ça. Moi, je pense que je fais ça. Pas souvent, mais ça se peut que je fasse ça. Oui, t'essaieras de le demander. Il va falloir que je communique. demander. Oui, tout à fait.
Il dit ouais. Ah. Deuxième mise en situation. OK. Tu sors avec tes amis ce soir et tu t'es mise belle ou beau. En sortant, ton ou ta partenaire te complimente et ajoute amuse-toi bien. Ben, c'est le green flag. Ben oui. That's it. Ça devrait toujours être comme ça. Ça devrait toujours être Ouais, comme ouais. ça. C'est la base. Il n'y a pas de sous-entendu ou quoi que ce soit. Amuse-toi bien? Non. Ben non, genre, let's go, va voir tes amis, puis enjoy life, là. Ouais, ouais. Voilà. Oui, il me le dit That's it. souvent, là. Tout à fait. C'est ça, je pense que ce message-là, c'est quand même bien dans le sens où que faut pas aller chercher trop loin. Faut pas comme Mais qu'est-ce que t'aurais compris d'autre? C'est ça. C'est moi qui est comme... Faut pas insinuer que derrière le message se cache comme quelque chose de... Mais qu'est-ce qui pourrait se cacher, amuse-toi bien? Je pourrais pas dire. Mais moi je le perçois comme ça. Comme si... Amuse-toi bien. Ah, ben c'est ça, ça dépend de quel ton. Là, comment qu'il me l'a dit, amuse-toi bien. C'était tout cute, là. Moi, je vais... Ça se peut qu'avec le temps, ouais. Amuse-toi bien. Amuse-toi, là. Tu sais, c'est ça, c'est de même. Eh non, mais. Non, mais moi, mes chums, ils sont tout le temps contents quand je m'en vais. C'est tous des geeks. Soit que c'était avant, j'étais des geeks de musique. Fait qu'ils sont juste contents parce qu'ils retournent au studio. Créer. Puis là, ben, c'est des geeks qui aiment jouer aux jeux vidéo. Quoi je me suis embarquée. Mais ça doit être plus facile. Mmh. J'ose croire. Là, j'essaie de prendre notre défense, les guys. Au moins, l'autre, ça rapporte de l'argent. On sait pas. On sait pas, peut-être. Ouais, c'est ça. Faudrait qu'il devienne un streamer. Ouais, mais là, ça devient plus stressant. Ouais. C'est moins stressant maintenant. Ouais. Troisième et dernière situation, pour la première catégorie. Mm-hmm. Sans que tu aies besoin de le demander, ta ou ton partenaire effectue des tâches ménagères et n'attend rien en retour. Ouais, mais c'est tout des green flags, ton affaire. Il n'y a pas eu de red flag. Y en a-tu? Oh oui, il y en a. OK. Non, mais dans ce que tu me dis aujourd'hui, Ah, peut-être pas, j'ai il pas semble regardé. qu'on a eu toutes des green flags. Mais là, je veux dire, oui. Oui. Surtout quand il finit de travailler plus tôt. Quand il finit de travailler plus tôt. Puis que moi, je travaille. Puis que je peux pas finir plus tôt. Parce que je travaille à l'heure au client. Parce que moi, je me dis, si tu finis plus tôt, genre, t'arrives à la maison à midi, puis qu'en fait, t'es payé jusqu'à 5. Si tu fais le ménage en ce moment, c'est comme si t'étais payé pour faire le ménage. Ah, Moi, c'est comme ça que je le vois. OK. Une belle façon de voir les choses. Fait que, tu sais, tu peux aller au gym, t'es payé pour aller au gym, après, t'es payé pour aller faire le ménage. Tu sais, c'est lucratif. Mais bon, je suis trop mathématique des fois. Ben oui, c'est le rêve, là, voyons. C'est le rêve de tous. Le rêve de tous. Mais on s'en vient, là. On s'en vient. Pour vrai, en tout cas, moi, c'est sûr que les filles, mettons, en relation avec des hommes avec qui je suis, leurs chums sont meilleurs. Comme notre génération de gars, vous êtes meilleurs. Bravo. Il y a une belle progression. Oui, je oui, pense, oui. Ben oui. Il y a une question dans le chat. Demandez c'est quand la dernière fois qu'elle a touché une casserole. Avant hier. Je fais mes œufs, là. Je fais mes œufs le matin, je fais mon déjeuner. Non, mais moi, je suis chanceuse parce que ben, je sors avec un cook, là. Un cuisinier. Un cuisinier. cuisinier. C'est qui a mis le cash down sur la maison? Sur ce, continuons. Non, mais on est très moderne, nous. On est très moderne. Ben, c'est correct. C'est C'est ça, il n'y a pas de jugement ou quoi que ce soit. Ouais, ça fait du bien parce que j'étais beaucoup dans. Quand je sortais avec des musiciens, il y avait beaucoup la notion genre de compétition, qui fait le plus d'argent, qui fait. Ouais, ça a contribué à mon burn-out aussi. Genre, c'était la saison des taxes, puis là, mon ex était comme. Ouais, en tout cas, moi, j'ai fait tant, t'as fait combien toute l'année? Ça, c'est toxique. Les travailleurs autonomes, là. Wow. Puis moi, je suis une chanteuse, je dois créer les projets puis investir. Lui, c'était un producer que le monde le payait, il n'y a pas à mettre, il n'y a aucun risque. Là. C'est pas du tout la même business. Là. Wow. C'est ça. Comparer deux choses qui oui, on est dans le même domaine, mais tu sais, là, j'étais à la phase de démerder que je devais. Ouais. Fait que là, je suis comme, je fais juste ça. En tout cas, moi, j'ai fait tant. Ah mon Dieu, ça, c'était 3 semaines avant que je pète aux frettes. Je pense que ça n'a pas. Je
pense que toutes les burn-out et dépressions, c'est aussi ton cercle. J'avais beaucoup de gens toxiques qui se greffaient à moi puis qui me... Tu sais, des vampires, energy vampire qu'on appelle, je pense. Tu sais, des vampires qui tu t'en rends pas compte, mais Qui ont besoin de toi, ils ont justement. besoin de toi, mais ils prennent toute ton énergie, ils parlent dans ton dos, ils veulent comme... C'est ça. Des genres de ennemis, mais que tu penses que c'est tes amis. Ouh là 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 là. Ça, c'est rough. Puis toi, tu t'accroches parce que veux pas, c'est ces gens-là. Non, mais ça se fait juste dans ton dos, c'est du gros backstabbing. Ah, ok. Là. Moi, j'ai découvert plein d'affaires après, là. En tout cas, à mon break-up, je suis tombée sur des conversations. Ouais, parce qu'à un moment donné, je retrouve mon ordinateur après mon 2 mois dans le bois. Là. Je retrouve mon ordi, puis j'avais Spotify de mon ex sur mon ordi. Puis là, quand j'ai ouvert Facebook, son compte Facebook a ouvert. À cause de Spotify. Je sais pas pourquoi, je connaissais pas ses codes. Mais là, qu'est-ce que tu fais? Là, il vient de casser avec toi, puis là, tu peux voir toutes les conversations. Mais accule pas, mais j'ai tout lu. Ouais. Fait que là, c'est là j'ai vu, alright! Bah, moi, je vais mettre ça sur le dos du karma. Ouais, ben là, c'est moi qui avais un mauvais karma pour le moment, mais ça s'est revenu bien. Fait que là, je me suis reconstruite. Live and learn. Ben oui. Là, je vois mieux. Je choisis mes amis avec plus de précaution. On est plus alerte. Ouais, plus alerte. Mais justement, en parlant de ton cercle, tu parlais de ton cercle, on va dire, d'amis. En tant qu'artiste, ma question est là. Comment arrives-tu à bien gérer dans tes autres sphères de ta vie? Que ce soit justement ta sphère avec tes amis. Est-ce que tu as l'appui de tes amis? Est-ce que tu as l'appui de ton partenaire? Est-ce que tu as l'appui de ta famille? Oh my God, c'est une bonne question. J'ai l'appui de mon partenaire. Ça fait vraiment du bien. Parce que quand je sortais avec des musiciens, je l'avais pas vraiment. Fou, hein? Pourtant, on est dans le même domaine. C'est ça, exact. Mais je l'avais pas tant que ça. J'étais pas si bonne que ça. Wow. Ouais. Mais là, c'est le fun. Il fait pas ça dans la vie. Fait que là, il est comme ma blonde, c'est une superstar. Tu sais, là, c'est vraiment le fun. Ça fait vraiment une grosse différence. Ah ouais, moi, je suis millennials, hein, je fais ça de même, faut faire ça de même. Mais là, cette heure, c'est comme. Ah oui, c'est cette affaire-là, là. Que je Ouais, suis en train de péter mes os de doigts, là, tellement que ça. Mais ce qui est tough, là, mes amis, ils sont pas dans le chat, anyway, ils vont jamais écouter ça. J'ai pas beaucoup d'appui de mes amis. Ah non. Non. Puis ça me fait suer. Ça me fait suer. Genre, j'ai peut-être une amie, là, qu'elle, elle va souvent à mes shows, puis elle amène des inconnus, elle amène le monde de sa job, et à un moment donné, elle arrive avec 10 personnes, let's go. Puis... T'expliques ça comment, tu sais-tu? T'as-tu une idée? J'ai une autre amie au secondaire qu'elle me dit souvent comme « Moi, j'écoute tes tunes pour vrai, même si tu serais pas mon amie, là, j'aime vraiment tes tunes. » Tu sais, puis ça, c'est le fun, puis... Je sais pas, ben, tu sais, c'est sûr... Life, là, tu sais, puis... Je sais que j'ai des amis qui sont comme déçus que j'avais pas passé à la voix, puis qui n'ont pas pu show et off, qui me connaissaient, parce que j'ai pas passé à TV encore. Au secondaire, j'avais passé à TVA à Opération Enfant Soleil, puis là, il était bien fier. Là, il en parlait parce que là, j'étais l'amie qui a passé à la TV. Puis là, après, puis j'avais gagné le concours à Opération Enfant Soleil, fait que c'était big. Puis là, après, j'en ai pu regagner. Fait que là, je dirais que s'en foutent. Tu sais, les succès ou que je sorte mes chansons, s'en foutent parce qu'ils peuvent pas show et off à leurs collègues, mettons, ou à leur famille à eux. C'est ça que je sens. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a... En tout cas, moi, pour ma part, il y a une partie de... Tu reviendras quand ça fonctionnera. Moi, en même temps. Tu sais, c'est comme... Mais tu veux pas, c'est pas là qu'on en a besoin. C'est pas là que j'ai besoin, exact, c'est au début qu'on a besoin de notre petite armée, là, d'amis puis de famille. Puis mes parents aussi, des fois, là, ils vont... Je vous aime, là, mais des fois, ils vont complètement me détruire. C'est tough. Puis après, je dis, ben... Puis des fois, ils vont faire le contraire, ils vont full être genre wow. Puis après, c'est comme, ben voyons donc. C'est vraiment pas facile. Vraiment pas facile. C'est étonnant comment que des personnes aussi proches que nous, ouais, qu'on n'ait pas autant leur appui, mettons, ou qui nous soutiennent pas
peu, contrairement aux autres. Là, les sphères. connaissances amicales, ça, c'est les meilleures. C'est incroyable. Ouais. Et tu sais, j'en ai quelques-uns, des amis proches, mais tu sais, c'est ça, je dis, j'en ai peut-être 4-5. Mais tu sais, même dans mes meilleurs amis, là, des fois, ça me fait de la peine de pas avoir assez de soutien. T'sais. J'ai une de mes meilleures amies, elle m'a dit, mais t'as pas besoin que je te dise que je chante bien. Je dis, oui! J'ai encore besoin que tu me dises que tu trouves ça bon puis que t'aimes ma voix dans cette tune-là. Comme dans n'importe Comme quelle quand j'avais relation 14 ans. on a toujours besoin. Oui, puis t'es, mais tu sais que tu chantes bien. J'étais comme, ouais, mais c'est une nouvelle chanson, puis j'essaie des affaires. Des fois, je suis comme, est-ce que le monde ils vont trouver ça bon parce que je me donne des défis ou Il y a Sophie Breton qui se dit Feel You. Ah, vous, Sophie! Oh my god! C'est tout le temps ceux qui sont le plus proches de nous, je pense. Qui sont les plus. C'est ça, qui sont rough. Ben oui, je On la sais, je connaît, sais. ouais. Elle a posé Sophie, c'est une chanteuse. une petite question, Flo. Green ou Red Flag. Ah, pour le jeu, un gars qui t'a dit espérer t'inspirer l'écriture de chansons. Un gars qui dit espérer t'inspirer. Ah! Ça dépend, une toune positive ou négative. Tu sais? Une toune d'amour, une toune de mon esti d'écœurant, tu sais. Fait des bonnes tounes, ça aussi. Ça dépend. Ouais. Ça dépend. Je sais pas. Red flag. Je pense que. Red flag. Red flag. Ah oui. Ouais. Tu veux pas qu'il attende une toune. Tu vas y faire quand ça arrivera, puis ce sera C'est ça. de la Exact. surprise. Là. On apprend. À un moment donné, là, ça suffit de se mettre Mm. d'autres poids sur ses épaules pour rien. J'ose croire. Ouais, c'est ça, d'un coup qu'il l'aime pas, là, c'est chiant. C'est mieux de pas y dire, puis de dire, waouh, c'est donc bien bon, pourquoi tu dit? Toi qui m'as inspiré, mon amour. Quel conseil, justement, on a parlé justement de notre sphère multiple, là, justement, dans notre entourage. Mhm. Quel conseil voudrais-tu partager à une personne qui vit justement ces situations difficiles-là dans sa vie sociale, amoureuse, familiale, en tant qu'artiste? Non, pas vraiment des artistes, en plus. Ben, je pense que ça se fait dans n'importe quoi, là. N'importe quel sujet, mais je pense que mon conseil, c'est de faire un ménage de ses amis. Oh, Ouais, oui. ouais. Moi, j'avais une autre meilleure amie, puis que j'ai décidé de. De pas avoir peur. Ouais, d'aller. ouais. Tu sais, t'es arrivé une affaire, puis là, j'ai fait comme non, je vais pas accepter ça. Ben, j'étais trop people pleaser, là, avant. Tu sais, je voulais garder mes amis. Les amis, c'était important. Je suis une enfant unique, fait que les amis, c'était comme ma famille. C'était vraiment important de les garder, non. Mais tu sais, si tu vois que l'ami est pas une bonne amie. Tu sais, à un moment donné, j'en avais un autre au collège, j'étais comme au cégep. Elle m'appelait, elle me demandait même pas comment j'allais. Pendant 1 heure, c'était juste elle. J'ai fait comme. Qu'est-ce que j'ai de cette relation? Je peux même pas placer un mot. Puis quand j'osais parler de mes affaires, elle était comme, on s'en fout, là. Non. Tu sais, j'étais, alright. On coupe. C'est ça le conseil que je donnerais. Parce que souvent, les burn-out, l'anxiété, pour vrai, le burn-out est arrivé après l'anxiété. C'est comme une conséquence, là, tu sais. Mais de l'anxiété vient d'un mauvais cercle. Je suis garantie de ça. C'est pas toi. Moi, je suis sûre que c'est pas de ta faute que t'es anxieux, c'est autour. Il y a de la marde autour de toi. Il y a des vampires, il y a des gens qui te backstab. Tu le sais pas, tu le vois pas, tu veux pas le voir. Mais il y en a beaucoup, là. C'est beaucoup de monde qui ont de l'anxiété puis du stress. Moi, avant, c'était mon boss, c'était mon ancien band, c'était nana. Des chanteuses avec qui je chantais, qui me backstabbaient dans mon dos. J'ai tout. Des fois, ben, il faut que tu repartes à zéro. Si t'en as plus d'amis pendant un bout. Puis tu recommences. On recommence à neuf. Tu recommences à neuf, C'est pas mauvais non plus. Puis, tu sais, on a beaucoup parlé de ça là, au courant depuis tantôt. Ouais. Puis, je veux quand même préciser que, bon, on n'est pas des professionnels. Si Non, jamais vous avez besoin d'aide, vous pouvez aller chercher de l'aide. Puis, gênez-vous pas pour aller chercher de l'aide. Je pense que c'est une des étapes les plus difficiles, c'est de Ouais. reconnaître qu'il se passe quelque chose, mais de dire, OK, j'ai besoin d'aide. Ouais. De deux,
et d'aller chercher de l'aide. Parce que c'est bien de dire, OK, j'ai besoin d'aide. Mais si tu Ouais. vas pas chercher de l'aide, Ouais, moi, je suis allée chercher, c'est peut-être spécial, là, mais moi, je suis allée chercher une coach de vie. Parce que je suis très dans l'action. OK. Au lieu d'aller raconter ma merde, puis genre, le trauma vient de l'enfance, gna gna, genre, je le sais. C'est correct. Je l'ai fait aussi, là. Mais là, j'étais comme en 2020, là, à mon plus bas, là. J'ai fait coach de vie avec. C'est cool. Mais c'est vraiment comme moi, je coach pour le chant, puis coach, tu sais, genre le genre de coach, genre, OK, t'as besoin de quelqu'un qui va te faire un plan de match, puis là, t'es comme. Je suis pas la motivation, je suis déprimée, puis j'étais comme, OK, mais c'est quoi ta situation idéale? C'est quoi ton rêve? OK, moi, j'étais comme, je sais pas, là, j'en avais plus de rêve. Fait que là, t'essayes d'en avoir, tu sais, elle t'amène à t'en redonner un, puis après, de faire les étapes. Puis à chaque semaine, il fallait que j'y envoie comme... C'était vraiment intéressant, c'était comme avec des statistiques, il fallait que je fasse des graphiques. Ah, Ouais, c'était vraiment plus dans l'action. Ok. Ça m'a guéri, là, complètement. J'imagine que c'est. J'ai fait encore mes statistiques à chaque oui. semaine. Puis j'imagine que c'est comme des buts, pas des gros Pas buts, des c'est gros des petits buts. buts comme peut-être Ouais. quotidiens ou hebdomadaires. Moi, c'est hebdomadaire, chaque semaine. Fait qu'admettons, quand j'ai recommencé à enseigner, ben là, on était comme, on aimerait ça faire plus d'argent parce que j'avais ma dette, hein. J'avais encore ma dette à payer. La PCU a aidé. Là, il faut que je la rembourse, ma PCU, mais c'est correct, j'ai fait un. J'aime mieux avoir payé ma dette avec la PCU, puis là, maintenant, je la rembourse au gouvernement sans intérêt pendant 6 ans, et c'est parfait. Fait que. Mais ouais, la coach était comme, OK, ben là, t'as 6 élèves, ça te fait du bien donner des cours de chant? Oui, OK. Fait que là, ta statistique, c'est d'essayer de monter ton chiffre d'élèves. C'était pas par rapport à l'argent tout de suite, c'était juste combien d'élèves j'ai. Hey, en 2020, j'avais 45 élèves par semaine. Là, ça fait du bien, mais ça fait beaucoup de. Wow. Tu sais, tu travailles parce que t'as plus le temps d'être stressé, Par tu sais. semaine. Puis tu vois que, ouais, puis c'était pendant la pandémie, puis c'était en ligne, beaucoup. Puis les gens, ils me disaient, il y en avait beaucoup qui me disaient que c'était la seule heure de bonheur qu'il y avait dans la semaine. Hey, ça fait du bien recevoir ça, là. Wow. Fait que ça m'a aidé à guérir, tu sais. Fait qu'il y avait ça. Ensuite, j'avais pris quand même beaucoup de poids. Là, c'était comme, OK, un petit graphique sur le sport, tu sais. Puis combien de fois tu m'en vas courir? Combien de fois je fais... Non. Puis yes. Truc comme ça. Après, c'était un petit graphique, j'étais célibataire. Fait que là, je pense que c'était pas un graphique pour ça, c'était de faire la liste du chum idéal, tu sais. Puis de le manifester. Ok, ça va jusque-là. Ouais, c'est Ok. vraiment, c'est le fun, hein? Si vous voulez le nom, je peux vous donner le nom d'un coach de vie, je sais plus. Elle est bien occupée, là, mais peut-être encore de la place. Mais puis là, c'est rendu que des fois, je fais ça à mes amis qui sont un peu déprimés ou ma mère ou nana. Puis là, je fais la même technique, tu sais, avec lui. Ça marche vraiment bien. Wow. Ouais, c'est dans le concret. Moi, j'encourage ça. Parfait. Mm. Voilà, les amis. Fait que, tu sais, gênez-vous pas pour aller chercher de l'aide pour n'importe Mais quoi. faut chercher de l'aide, ouais. Puis c'est ça, tu sais. Pour toi, ça a super bien marché. Mhm. Puis, tu sais, pas besoin d'aller chercher un grand professionnel. Tu sais, allez chercher ce que vous avez besoin. Ouais, Moi, des c'est fois, ce que ça j'ai peut être réussi. un ami, ça peut... Exact. Ouais. Exact. Mhm. On va poursuivre avec Ouais, le je parle petit beaucoup, jeu. hein. T'inquiète pas, t'auras plus que ton 20 minutes. C'est Parce qu'on l'a dépassé à max. Plus qu'on a, mieux c'est. Je Bon, pense que c'est let's go! c'est une bonne chose. Une bonne chose? Ouais. Que je fais pas juste une phrase. Après, c'est silence, malaise. Oui? Oui, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Tu sais, les entrevues où que t'es la se passe rien. question, puis là, ouais, c'est genre oui, non, puis that's it, là. Oui, c'est ça. Oh my Oh god. my god, ouais. Fait qu'on va terminer la deuxième partie du Ouais. petit jeu Mhm. qui suit comme ça. Après une journée stressante, ta ou ton partenaire prend le temps de t'écouter et propose d'aller vous chercher de la nourriture de ton restaurant préféré pour te faire plaisir. Ben oui, c'est un red flag. C'est un red flag. C'est un green flag, mais moi, j'aime encore mieux quand c'est lui qui fait le souper que le J'aime restaurant. ça. Mais fait que quand on va au restaurant, c'est jamais pour moi, c'est pour lui pour prendre un break. D'où pourquoi le mais. Ah, j'aime ça. C'est ça. Ben moi, j'aime mieux un bon repas santé, fait maison, avec amour. Ça, là, c'est tellement meilleur que le restaurant. Puis en plus, c'est moins cher. Mais c'est sûr, c'est son temps. C'est sûr. Mais tu sais pas. Je suis un peu frugale dans mes. Je dépense pas beaucoup, moi, dans la vie.
Fait que j'encourage ça. À un moment donné, je voulais le payer, hein. Il voulait pas accepter mon argent. Oh, Il aurait pu faire un petit side job. ouais, le petit ego. Ouais, peut-être. Je sais pas. La générosité. Deuxième mise en situation. Donc, ta partenaire et toi passez fréquemment des moments où vous êtes séparés l'un de l'autre. Ça nous arrive, en fait, ouais. Là, c'est quoi, red flag ou green flag? Ben, ça dépend comment qu'on les gère. Mais c'est sûr que c'est pas... J'aime pas tant ça. Je veux dire, red flag. Hey, je parle en envers aujourd'hui. Red flag. Red flag. Ouais. Peut-être y aller comme... Pas trop souvent. Pas trop souvent. Ouais. Gérer comme la quantité. Parce que je pense qu'on a besoin chacun de notre indépendance, de faire des choses. Oui, séparées. oui. Non, mais là, moi, je parle, genre, il est parti pendant 2 semaines aux États-Unis, là, ou, tu sais, en Europe. Moi, je parle... Puis que ça arriverait souvent, tu sais, parce que... ça, c'est... Ça, je crois pas aux longues distances, les relations longue distance. Ça. Puis, mais... En même temps, je crois pas non plus de tout faire ensemble, là. C'est too much. Fait que... Il y a un équilibre à faire. Un drapeau jaune? Un drapeau jaune. Oh, et on peut l'utiliser. La troisième et dernière mise en situation, tu apprends une bonne nouvelle. Là où ton partenaire est vraiment contente pour toi, il t'organise une soirée spéciale. Green flag, my god. Wow, green flag. Juste wow. Juste wow. Seigneur, ça serait malade. On peut-tu en demander plus? On Et peut-tu? ça, c'est- Ouais, Wow, je pense que oui. hein. vraiment. C'est genre célébrer nos victoires, mais pour de vrai. Ça, on devrait le faire plus souvent. Ouais, ouais. Mm. Et tu sais, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire une grosse soirée non plus. Non, Mais non. tu sais, juste Je veux comme... juste des fleurs. Je pense qu'il y a un petit message ici. Mais là, je bois pas, je fume pas, je veux juste des fleurs. Voilà. Juste des fleurs. Juste des fleurs. Et vous, dans le chat, qu'est-ce qui vous ferait plaisir justement? Des fleurs? Chocolat peut-être? Moi, chocolat là. C'est chocolat, ouais. Ah, tu me gagnes avec ça. Ok, good to know. Si tu veux me chercher quelque chose, t'as une question, une faveur, quoi, puis t'arrives avec un chocolat. Chocolat, tu dis oui. Antoinette. Ah, c'est ça! Tu savais Ah, pas ça après ouais. tout ce temps? Tu sais, ah oui, tu sais, des chocolats belges, des chocolats, tu sais, un peu plus comme recherchés. Ouais, ah. ouais, fancy, ok. Ouais, ouais. Mais tu sais, il va pas me chercher une barre de chocolat Mars. là, Non, mettons, non, non. Mais, ouais, ouais. Ok, des chocolats cute, genre, ok. Des petites truffes, des petits trucs comme ça. Ah, c'est que ça fasse. Ah, oh, oh. Ah oui, là, là, Ouais. là. Ah oui, là, tu vois. Belle aussi, chocolat. Yeah. Ah ouais, hein? Ouais, moi, ça serait... Ah, ouais, va faire un hike avec moi. Amène-moi une montagne. Oh! Ok. Je vais être vraiment heureuse, OK? Un hike. Ça Ça serait fait ça. 5 ans, je le dis. Ça coûte 9 $. C'est pas cher. C'est pas cher. Faut juste monter la montagne. Moins cher qu'un resto. Ben, c'est ça, moi, chaque a des fleurs. On va parler de ton album. L'album le plus récent. C'est un album francophone. Ouais. Oui. Il n'est pas encore tout sorti, là. On a juste 3 tonnes de sortie à date. Donc, tu as fait une transition pour le francophone. Comment Ouais. tu te sens par rapport à ça? Parce que tu as longtemps fait Ouais, en anglais. en Ouais, anglais. Ouais. Puis je vais retourner, je vais en refaire, là. Oui, oui. Parce que c'est vraiment plus difficile de faire la promotion de chansons en français, là. Le bassin est vraiment plus petit. Ah puis, oui, ouais, même ouais, au Québec. Ben justement, c'est juste le Québec, un petit peu de France, mais OK. c'est vraiment plus difficile. Tu sais, j'avais mes contacts pour l'anglais. Ah, OK, telle personne de telle playlist. Tu sais, c'est des playlists privées, là. C'est pas des robots, là, tu sais, des vraies playlists, mais comme, ah, il dit tout le temps oui quand j'envoie tel style. L'autre personne, c'est tel style. Tu sais, j'avais comme, depuis les années, j'avais bâti mes contacts, puis ça donnait des plus gros chiffres. Là, c'est vraiment difficile d'avoir des gros chiffres avec les tunes en français. Mais l'impact local est vraiment le fun. OK. Aussi. Ouais. Comme j'ai l'impression que le monde les écoute plus. J'ai l'impression de voir c'est qui les écoute, puis de... Ouais. C'est comme J'aime tout de toi, OK, elle a peut-être juste 4-5 000 streams, plus le vidéoclip, qu'il y en a quand même plus, mais c'est tout local.
Fait que ça a un gros impact que 20 000 éparpillés partout, genre. Ouais. C'est difficile, là. J'en ai jamais assez dans une ville. Bon, j'ai plein de poils de chien. Qui est rare. Tu sais, j'en avais jamais assez dans une seule ville pour dire je vais aller faire un spectacle là. Mais là, mettons, OK, Montréal, j'ai beaucoup de streams. Je sais que quand je fais un show à Montréal, je vends mes billets. Ça se passe bien. Là, est-ce que tu peux voir tes villes? Fait que même si les chiffres sont plus petits, ils sont plus centrés. OK. Ouais. Fait que ça se passe bien. Puis là, les 2 dernières chansons, il y a 2 grosses playlists Spotify. Qui est un pop francophone puis nouveauté francophone qui ont mis mes chansons Vivant et J'aime tout de toi. Puis J'aime tout de toi, pop francophone, elle restait longtemps. Ils l'ont gardé 1 mois, l'autre l'avait gardé 1 semaine. Wow! Ouais, ça a été le fun. Ça a donné du beau, de la bonne visibilité. Là, il faut que je continue. Il va falloir que j'essaye de peut-être avoir un rendez-vous avec Apple Music Montréal. Là. J'ai allé à un meeting, essayer de voir comment il fonctionne. Puis là, c'est pas facile. C'est pas facile, mais on dirait qu'on est plus accepté en français au Québec. Ça, je le vois. Là. OK. Ouais, vraiment. Ben, c'est une bonne nouvelle pour Bah oui. les gens qui veulent s'y lancer Ouais. ou qui ont peut-être peur de se lancer. Mais pas facile, là. Rien de facile. Puis faut pas que tu t'attendes à faire 1 million de streams. 1 million de streams, ça vient avec du gros budget publicitaire. OK. T'sais. Ouais. Ben, je sais pas si j'ai vu une entrevue, c'était Pierre-Yves McSween, que j'adore. Connaissez-vous Pierre-Yves McSween? Tu connais? Ben oui. Ben ouais! Pierre-Yves McSween, c'est le comptable québécois qui enseigne à tous les Québécois comment gérer leur argent. Il est très drôle. Puis il recevait Fred. Tu connais? Oui. Le chanteur qui fait le stade et tout. Puis Fred a dit que il a fait à peine... Hey, il y a des millions et des centaines de millions de streams, là, Fred. Il a même pas fait, en 4 ans, 100 000 $. Ben Fait que t'imagines, c'est 25 000 par année. Je suis pas loin avec ça, là. C'est comme une des plus grosses vedettes en francophonie, là. Ah, Lui, il remplit ouais. des stades en France, là. Puis tous ses spectacles en salle sont déficitaires ou arrivent kiff-kiff. Ben voyons. Ça fait mal, hein? Mais lui, c'est comme tout ça, c'est une business expense pour que les festivals l'engagent. Puis là, les festivals, ils payent. OK. Fait que c'est comme prévu, là. C'est un coup dur à absorber, mais ça va engendrer. C'est ça. Puis tu sais, je sais pas si le 100 000 de ces streams, ça allait avec comme... Il y avait déduit les dépenses pour arriver à tous ces millions de streams-là, parce que c'est sûr que tu mets des ads ou tu t'investis à créer il fait beaucoup de création de contenu, mais tu sais, la caméra, la vidéo, le gars qui... Tu sais. Fait que tout est possible si t'as du cash. C'est ça que j'ai compris dans mon industrie. Et l'argent. Ah oui, la musique, c'est vraiment... ouais, c'est vraiment un business de riche. J'ai tendance à dire un petit peu dans n'importe quelle sphère, mais... Ouais, c'est ça. Justement, t'en as parlé beaucoup, que tu fais des prestations en concert, des concerts et tout ça, des shows un peu partout au Québec. Comment tu réussis à gérer tout ça? Comment J'en tu fais fais pas pour beaucoup. garder... C'est ça ce que j'allais dire. Est-ce que tu arrives à garder, tu sais, ou comment tu fais pour garder un équilibre sain dans ta vie? Ben là, pour vrai, j'en fais vraiment pas beaucoup. Je fais pas beaucoup de spectacles. L'année passée, j'ai fait 4 spectacles. Mais, je suis bien à l'aise avec ça. J'ai fait des centaines et des centaines de spectacles avant la pandémie. Fait que... Puis on sait ce que ça a engendré. Puis c'est ça. Exact. Fait que j'ai fait un burn-out de ça. Fait que c'est peut-être pour ça que j'en fais moins. Et aussi, tu sais, je veux dire, il arrive un âge où tu veux faire de l'argent. Et, ben, j'irai pas chanter pour 50$. Ouais. Non, j'irai pas chanter pour gratuit. À un moment donné, j'étais allée chanter pour 100$, mais j'ai réussi à vendre 300$ de mes albums en précommande. D'ailleurs, à Québec, parce que vous êtes venus me voir. Ils m'ont donné un cachet de 100$ pour faire la première partie d'une artiste. Mais, il y a eu des gens généreux qui ont acheté mon album en pré-vente. Puis finalement, ça m'a fait 200$ de vente, fait que ça m'a fait un cachet de 300$. C'était pas la mer à boire. On va pas loin avec ça. Mais, moi, vu que c'est mes compositions, maintenant, vu que je fais des spectacles de mes compositions, je les vois plus un peu comme Fred, de la promotion. À petite échelle, là. Pas radio à faire. Mais tu sais, lui, remplir l'Olympia à Paris, il le voit comme une promotion. Ça lui coûte de l'argent à faire ça. Okay. Il met les billets moins chers pour remplir sa salle. Fait que je suis un peu dans le même mindset. C'est comme, je vais faire des spectacles, mais juste quand je sais que je vais avoir assez de monde dans la salle,
que je serai pas trop déficitaire. Fait que là, c'est pour ça que je fais plus du live stream. 3 Ok. fois semaine. C'est plus ça ma stratégie cette année. Mais c'est bon. Ouais. Là, j'ai fait un spectacle pour l'indépendance du Québec la semaine passée, mais c'est parce qu'on m'a appelé. Tu sais, je l'ai pas cherché. Là. C'est juste fait comme oui. Ah, mais c'est le fun. Fait que ça, c'était le fun. Fait que comment je gère ça? Ben, j'en prends moins. Bref, pour répondre à ta question. Ouais. C'est ça. Faut savoir comme respecter ses limites, puis... Ben, c'est parce que ma business de cours de chant va vraiment bien. Wow! Puis mon studio, puis là, j'ai des élèves plus avancés que là, je les enregistre. Fait que c'est pas juste des cours de chant, tu sais, là, j'ai vraiment tout l'équipement pour enregistrer. J'enregistre mes albums dans mon studio, fait que là, je peux enregistrer les albums de d'autres artistes aussi. Fait que j'ai beaucoup de fun dans mon Ben studio, là. justement, tu sais, ce reach-là que tu fais, justement, côté chanson, Mhm. côté spectacle et show, tout ça, Ouais. j'imagine que ça a quand même... ça apporte justement une clientèle pour, justement, tes cours de chant. Ouais. C'est sûr que quand tu dis au monde que tu as fait 500 spectacles dans ta vie, ils sont genre wow! Tu sais, fait que ça apporte une crédibilité. Même si les 500 spectacles, j'ai fait majoritairement avant la pandémie, mais pas besoin de savoir, tu sais. Puis tu sais, quand tu dis, ah oui, j'ai chanté à Las Vegas, à New York, San Francisco, Hong Kong, New Delhi, nanana, tu sais. Ça, c'était avec un groupe avec qui j'étais, on faisait vraiment de la tournée à C'est l'international. quand même impressionnant. Ben, c'est ça. Fait qu'ils sont comme, OK, Axie, qu'est-ce que. Puis je pense que quand tu me vois en spectacle, même si c'est une petite. Maintenant, c'est que je fais des plus petits stages parce que c'est mon projet de composition. Fait qu'on... C'est comme si je recommençais en bas, tu sais. J'ai fait des gros stages avec 20 000 personnes devant moi, mais pas sous mon nom, pas mes chansons. Juste une chanteuse parmi tant d'autres qui chante Don't Stop Believing. Tu sais, c'est comme. Comment? Ouais. I love rock and roll, whatever. Ou du Madonna, Lady Gaga. Fait que, tu sais, c'est le fun. Ah, Kira est année d'être avec nous. Ça va, le stretching? Je sais pas. Fait que, tu sais, toute cette expérience-là, même si ça m'a mené à mon burn-out, elle m'a quand même mené à avoir une genre de crédibilité. Fait que, tu sais, si tu apprends ta coach qui a jamais fait beaucoup de spectacles, puis l'autre qui a fait énormément de spectacles, puis là, maintenant, elle sort beaucoup de chansons. Fait que moi, c'est plus le studio que je fais maintenant, je pourrais dire. Je suis plus une artiste de studio là, qui crée. Ben, le monde aime mieux aller avec moi. Parce que, ben, c'est ça. C'est plus nice d'avoir une coach qui est quoi capable. Ben oui. Mais pas juste en technique vocale, tu sais, dans toute la... Wow. Fait que, c'est ça. Fait que, on prend le... Ça va, Kiran? On va juste son petit cul. Petit bouchon. Il se Hey, tu passe, me montres tes petits il se foufounes? passe Allez, beaucoup va-t'en, de là! choses. Va-t'en! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est? Elle va revenir, finalement. Bon, elle est de retour! Oups. Ah! Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est belle. Elle laisse plein de poils partout, mais elle est belle. Donc, on arrive À la fin? proche de la Ouh là là! fin. Ouais, ouais. Fait que là, on va y aller peut-être pour... J'ai une petite surprise pour toi. Ah, mon doux! OK. Ouais. Fait que là, j'ai demandé à ton conjoint de me sortir des beaux ou des moments qui ont été quand même assez importants dans ton passé. OK. J'ai su que tu as été à une école exclusivement pour filles. Oui. Est-ce que ça t'a affecté, ça, d'avoir été comme dans une école exclusivement? C'est moi qui étais tannée des petits gars au primaire. J'étais vraiment tannée des petits gars dans le sens que moi, j'étais vraiment studieuse. Là. Moi, j'étais première de classe, je veux apprendre. Moi, même ma mère, elle m'en reparlait, elle était comme toi, là, j'aurais pu t'inscrire à 20 cours parascolaires la semaine, t'aurais été correct. Là. Toi, tu voulais tout apprendre, mais t'es comme, j'avais pas l'énergie de t'amener partout, tu sais. Mais j'ai ça. Fait que moi, j'avais la soif d'apprendre. Fait que les petits gars tannants qui dérangeaient la classe, j'étais tannée. Fait que j'étais allée dans une école de filles, puis pour vrai, ben, ça allait vraiment aider. Il y en avait beaucoup moins. Là. Tu sais, oui, il y avait des petites tannantes, mais j'étais en enrichi, concentration musique. Fait qu'on était toutes vraiment studieuses. Puis, fait que côté académique, je regrette vraiment pas. Là. Ouais, c'est fun. Et aussi, il y a une situation que je trouve, que j'ai choisie, que lui qui m'a partagé, que je trouve vraiment intéressante. Il s'est passé quand même quelque chose de gros, voire tragique, qui s'est passé durant ton enfance, adolescence. Oui. Ah oui, oui, oui. Qui t'a inspiré une chanson. On va écouter un extrait. OK.
Ouais, tu peux arrêter la petite musique, puis ouais, je la remettrai après. C'est du live, la gang. C'est du Hallucine ses pas. Yeah. Continue, avance, ne perds pas confiance. Je demande pas de l'oublier, jamais je t'empêcherai de l'aimer. Continue, avance, ne perds pas confiance. Je jure que t'as pas tout perdu. La vie est belle, c'est ce que j'ai entendu. Wow! Merci. Faudrait expliquer un peu Oui, le contexte. oui. Est-ce que tu pourrais nous partager qu'est-ce qui t'a inspiré justement à cette chanson-là? Ouais, cette chanson-là s'appelle La mère de l'ange. Et elle est dédiée à la mère de ma meilleure amie d'enfance. Parce que ma meilleure amie d'enfance, Laurane, la mère s'appelle Sonia, Laurane est décédée à l'âge de 15 ans. Donc on était début secondaire 4. Puis elle est décédée vraiment subitement d'une embolie pulmonaire. Puis ce qui est plate, c'est que c'est à cause de la pilule contraceptive. Yep. Oh! Fait que faites attention si vous prenez Yasmine. Donc, c'était comme, tu sais, l'effet secondaire là, qui arrive pas beaucoup, ben c'est ça, ça arrive à elle. Boum. Fait que c'était vraiment injuste, là, ça n'avait pas rapport. Puis, c'est ça, j'ai composé ça quand j'étais au cégep, fait que quelques années plus tard quand même. Si tu m'avais demandé à moi, là, j'aurais pu te pogner un extrait encore meilleur. Pas meilleur, je l'aime la mère de l'ange, mais j'ai écrit une chanson au secondaire, en secondaire 4, que j'ai performée sur le stage de mon auditorium pour mon ami, que j'ai jamais sorti. Faudrait que je l'enregistre. Elle était quand même bonne. Quand même bonne, considérant que j'étais un petit bébé. Dans le sens, j'étais un enfant qui fait des compositions. Mais, Le moment brut, là. ouais, c'est ça. Fait que ça a été pas facile. Ça a été vraiment pas facile. Secondaire 4, c'était... Ouais. Fait que c'était comme ma sœur, là. Mais je vois encore sa mère toutes les semaines. Elle prend des cours de chant avec moi. Depuis des années. Fait que... Ouais, c'est comme ma tante, tu sais. Puis, je pense que c'est ça. Puis des fois, quand je fais la chanson, puis qu'elle est là, je me souviens, j'en refaisais quand les salles de spectacle ont réouvert en 2021. Puis là, elle revenait à mes spectacles, puis là, je faisais cette chanson-là, puis là, des fois, je pleurais en spectacle. C'est pas facile pas facile à chanter, des fois. Je peux comprendre. Ouais. Mais elle a un message positif, là. Continue avant. Puis, elle le fait bien. Je la rencontrais, elle est très, très positive, puis énergique, puis tout, mais ça n'a pas été facile. Ouais. Mais ça, il y a justement dans tes paroles, tu dis, tu sais, tu l'incites à avancer, de garder confiance malgré tout, puis de continuer à avancer, tu sais. Et je trouve que c'est... Mon petit côté coach. Qui était déjà là. Mon petit côté coach qui a toujours été là. Ouais. Ton conjoint nous a laissé un beau petit mot pour toi. OK. Tu es prête? Ben oui. Oui. Dans le domaine des arts, on a toujours l'impression de ne pas en faire assez. Je ne le dirai jamais assez, mais tu m'impressionnes. Tu travailles tellement et n'abandonnes jamais. Tu jongles avec les réseaux sociaux, ton art et en plus nos projets fiscaux. Je suis en amour par ta passion et ta dévotion et je veux te faire un enfant et vivre le reste de mes jours. Je sens j'enlève mon stérilet. Ah ouais, enlève-moi ça, Seigneur. Moi, je l'avais pas lu, hein. Donc là, c'est une surprise, voilà, là. Oh, love you. Ça s'en vient, là. On finit un petit projet, là, avant le bébé, là. On est en train de construire autre chose en ce moment. Oui. Oui. Les choses se placent. Ouais, c'est ça. J'ai pas envie de... Moi, je suis née dans une famille très, très stressée financièrement. Puis c'était rock'n'roll, puis ça n'a pas bien été. On s'est séparés quand j'étais très jeune, fait que j'ai vraiment pas envie de vivre ça. Fait que j'aime mieux... Moi, on est solide, mais je vais être le plus solide possible. Mais souvent, c'est ça. Je pense que c'est une sage décision d'être plus stable financièrement. C'est
C'est ça. On C'est en sûr parle que nous, d'autres. on a un TikTok, là, malheureusement, avec l'âge, mais ça se passe mieux, là, maintenant. La médecine est avancée. Fait que peu importe ce qui Ouais. arrive. J'ai une amie, là, elle vient de tomber enceinte à 38 ans, là, puis une autre à 41. Fait que... Ah ouais, tout est possible. Inquiète-toi pas, là, Ouais. on va pas attendre jusque-là, là, mais je fais juste dire. Bientôt, bientôt. Pour faire vite, on Mhm. va faire un petit survol d'un podcast. Ouais, oui, que je vais avoir Chanter ma vie. Chanter ma vie. Il va y avoir un épisode qui sort ce dimanche. Wow! Ouais, un épisode qu'on a filmé en fin 2025. Fait que je m'excuse d'avoir pris tout ce temps pour faire le montage. Pourtant, il y a un angle, tu sais, c'est même pas comme maintenant. Ben, c'est ça. Peux-tu Mais moi, nous j'ai peur, expliquer? Pépite, pendant que je t'engage, là. J'aimerais ça, le multicam en live, là. Ça serait tellement plus simple. Tellement plus simple si j'avais ça. J'aurais pas besoin de faire un montage après. Je Ouais. pourrais juste le... Pour les gens justement qui sont intéressés et qui connaissent pas justement ton podcast, qu'est-ce Ouais. que tu as envie de leur dire? C'est quoi ton pitch? Chanter ma vie, au début, je l'ai faite vraiment pour les passionnés de chant. Puis c'était Donc, au début, c'était pour mes élèves. C'était comme un petit plus, un petit cadeau de plus. S'il y avait juste 5 élèves qui écoutaient le podcast, j'étais contente. Parce que j'ai tellement d'affaires à leur dire. Puis je reçois des artistes. Puis vous le savez pas, les conversations qu'on a backstage. Fait que c'est un peu ça. C'est un peu comme les conversations de pro backstage. Fait que si vous avez envie d'en connaître plus sur l'envers du décor, vraiment de la vie des chanteurs et des chanteuses, parce que vous voyez vraiment juste le flafla. Ouais. Vous voyez vraiment juste la pointe de l'iceberg, qui est très belle, souvent. Mais vous irez écouter ça. Chanter ma vie. Merci beaucoup pour le raid, Wouh! Riem. Merci beaucoup. Allô tout le monde. On peut Bienvenue. continuer, on va continuer. Ça va? Hey! Oui, donc je suis en présence de Verona. Salut! Donc, une petite interview pour mieux la connaître. Ben, une grande interview finalement, hein, tu vas en avoir eu assez. Ben, c'est J'ai assez de correct. Josette. C'est correct. J'avais peur justement qu'on n'avait pas assez justement. Non, pour non, non. 30 Je minutes, vois ton mais- affaire 20 minutes minimum, j'étais comme. Ah Juste ouais. moi, je pourrais parler 20 minutes. Ça. Mais allô tout le monde, super apprécié de vous voir. C'est bien doux ici, oui, tout à Ben fait. oui, on a plein de couverts, de coussins. On a même une petite Kira ici qui fait dodo, elle était fine. Oui, Elle vraiment. a fait un petit stretching à un moment donné, mais à part de ça. Ça a bien été, oui, tout à fait. Ben écoute, on est vers la fin. On est On vers est la vraiment fin. à la fin. Mhm. J'aurais voulu savoir pour toi, qu'est-ce que tu souhaites pour 2026? Pour moi, me souhaiter à moi-même ou pour les gens? Ma question s'arrête là. Ben là, moi, je vous souhaite de découvrir mes chansons, mes nouvelles chansons en français. Ben oui, j'en ai plein là, qui s'en viennent. J'en ai une autre qui s'en vient au mois de fin avril, début mai. Puis après, l'autre, ça va être pour l'été. Puis après, une autre pour la rentrée scolaire. Puis après l'automne, puis on va avoir tout eu l'album. Je nous souhaite... Ouais, venez chanter. Je me souhaite... Je sais pas, ça va bien en ce moment. Je suis bien heureuse. Fait que faut continuer de même. Ça va bien. Ça va bien la vie. Plus de spectacles. J'aimerais ça avoir des spectacles. J'aimerais ça passer à la TV. Il est temps. Il est temps que je repasse à la TV. Ça fait... Depuis que j'ai 16 ans. Ça fait un petit bout. Il est temps que je repasse à la TV. Mais, je te le souhaite. pour Merci. vrai. Oui, vraiment. Fait que c'est la fin. Ah, merci! T'es bon! Ben merci. T'es un bon intervieweur. T'as une belle écoute. C'est ce qu'il faut. Tu es une bonne invitée. Non, Ça ben merci. aide. Merci Ouais, d'avoir été vraiment. là, la gang. Avez-vous des questions? On peut peut-être prendre des questions du chat. Ben Qu'est-ce que t'en oui. penses? Est-ce que vous avez des questions pour Verona? Il y en a-tu qui se demandent, c'est ça que... On Comment a eu je- effectivement des problèmes techniques qu'on les a Ouais. réglés. On les a réglés. Effectivement. Ouais, je passe dans vos écrans live. C'est un début, exact. Je stream sur TikTok. J'ai le droit de le dire? Je m'excuse. Oui. Les dimanches, mardis et jeudis à 21h. Venez me voir. Venez me voir. C'est trop compliqué Twitch pour l'instant pour moi, mais peut-être qu'un jour, je vais comprendre. Je vais faire un cours. Oui. Je vais faire un cours. On va essayer. En ce moment, c'est juste, ouais, tu le sel, start. Mais on Parce a que bien du justement, fun. sur TikTok, est-ce que tu fais comme
Tu présentes tes chansons? Est-ce que tu Je fais un présentes... peu de tout sur Du TikTok. cover? Je fais beaucoup de covers, ben oui, là, parce que reste que j'ai un background. J'ai chanté tellement de chansons dans ma vie, là, des milliers de chansons. Puis, tu sais, j'enseigne. Imaginez-vous ma journée, là. J'ai 4 à 8 élèves par jour qui ont des chansons différentes, 5 jours semaine. Fait que j'apprends plein de tunes, moi, pendant la semaine. Parce que c'est leur chanson C'est leur qu'ils choix. proposent? Oh! Ouais, ça y tente de chanter une tune de. Hey, des fois. Fait que, des fois, je connais la tune, c'est sûr. Si tu m'amènes avec du Adele, je connais ça. Fait que, ça pour dire, je suis tout le temps entre. Fait que des fois, ça me donne des idées. Hey, mon élève m'a amené cette tune-là, c'est bon, là. Fait que là, je la fais le soir. Puis là, je prends les demandes spéciales aussi. Puis mon répertoire est assez large et varié. Puis je vous fais découvrir des chansons, mes compos. Celles qui sont sorties, celles qui sont pas encore sorties des fois aussi. Je vous les fais en primeur. Fait que venez me voir! Wow! On a du Oui! fun. Oui, oui, oui. Allez la voir, Je s'il vous game pas plaît. par contre. Je sais même pas jouer à genre Tetris. Là. C'est vraiment. Est-ce qu'il va falloir qu'on t'initie? Mais moi, j'aime les board games. Ah, ok. J'aime les board games. Genre, j'aime le fait de me retrouver en personne puis jouer sur une board. Fait que. C'est ça. Il y a quelque chose. Ouais. Moi j'ai assez d'informations pour peut-être proposer quelque chose. Peut-être me proposer quelque chose? Un On jeu va- en on- ligne qui ressemble à un board game? Peut-être, mais je serais vraiment pas chaud. Ou j'aime aussi les arcades, mais ça n'a pas rapport, là, tu sais. J'aime Dance Dance Revolution. Ça Mais existe c'est un plus, là. jeu, C'est ça. un jeu. Ah oui. Guitar Hero, c'est drôle. Mhm. Mais Il y a de quoi faire. Il y a pas de à quoi faire, faire. je suis vraiment pas gamer, ça. Balatro, ah, peut-être. Balatro, c'est quoi ça? C'est un jeu de C'est cartes. un jeu de cartes, ok? Ouais, mais avec un style à la roguelike. Dans le sens où que. Tu Ouais, dis ça, je sais pas. ouais. C'est quand même assez élevé. Il faut vraiment connaître un petit peu l'ambiance. Ok, C'est qu'il y a des combinaisons de cartes. Qu'est-ce que tu vas faire? ok. C'est basé sur le jeu, sur le jeu de poker. Un peu. Oh! Puis tu viens gagner des points en faisant certaines combinaisons. Tu peux aller chercher des bonus Moi, j'ai vu mon chum jouer à ça. qui vont devenir comme. Oui, je pense que. Ça a gagné des prix, qui m'a dit, de petits jeux. Ouais, quand même. Ouais. Ça En tout cas, c'est gros quand même, là, je te le dis. Je pense qu'on pourrait faire un stream que genre vous m'enseignez à jouer. Je suis comme, bon, la gang, voici le jeu. Je vous écoute. Pourquoi pas? Je vous écoute, je clique où? Là, vous allez voir à quel point je suis nulle. Ah, Mais ça pourrait être ça, la joke. Tu sais. je pense que tu l'as vu pas mal à ça. Ah, Ouais, oui, c'est confirme. Bon. Tu veux Fait que- Oui, fait que c'est la fin. C'est la Comment t'as fin. trouvé ça? Ben, super. C'est le fun. Vous n'avez pas d'autres questions? Moi, je continuerai. On a du fun, là. On est tous installés. Ça a pris 3 heures de s'installer. J'ai pas envie qu'on enlève ce setup-là. Non, je laisse. Mais tant mieux. Hey, Moi, j'ai good passé job. du bon moment. Moi Puis aussi. j'espère que vous, les gens à la maison, vous avez passé un bon moment. Je trouve que j'ai trop parlé de moi. On peut-tu parler de toi? Mais non! C'est exprès pour ça. On est ici mais pour moi, te découvrir. ouais. C'est ça qu'il faut. Ah. On te met en lumière. En tout cas, c'est ça, là. Mais non, c'est ça. On passe au prochain sujet. Non, mais on Fait- pourrait faire d'autres jeux, là. Ok, c'est bon. Je m'en vais. Ok, c'est fini, là. C'est vrai qu'il y a d'autres jeux, oui. Fait que merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Pour vrai, ça a été un réel plaisir. J'espère que vous avez apprécié. C'est quand même. Fait qu'on peut mettre fin, on peut tourner à la scène finale. Puis pendant ce temps-là, on peut faire un raid. On va Yeah! aller- Il y a Malisu qui fait la même. Dans son entreprise. Ah, ben, j'avais It's Jurassic Dave. Il live aussi, ouais. Je m'étais dit, tu sais, tant qu'à encourager un membre de mon équipe. Ah, let's go! Ben oui, bonne chance pour la phase des internets. Merci. On Merci. veut que tu gagnes, let's go! C'est que, hey, Ah, faut que vous me. Il paraît que moi, je peux avoir un billet VIP, là, vu que j'étais influenceuse. L'année passée, j'avais mon billet VIP pour le gars de la face. Je me souviens plus comment je l'ai eu. Il fallait que je l'écrive sur Discord. mais ça se peut. C'est compliqué, je suis pas bonne là-dedans. Aide-moi. Ouais. Ok, je vais checker ça. On se voit là! Gala de la face. Oui, Gala de la face le 12 avril. qui s'en 12 vient. avril! Oh mon dieu, c'est Ça bientôt! s'en vient bientôt. Ouais. Damn, faut que j'aille mon billet. J'ai mon billet. Juste l'écrire comme du monde. Ouais, voilà. Tu peux le mettre sur la scène ending aussi. On peut parler au travers. Entièrement valide.
Identifiant non valide. Êtes-vous encore là, la gang? It's Jurassic. C'est quoi vos Dave. plans en fin de semaine? Moi, je m'en vais à la cabane à sucre demain. Et là, ça fait On va depuis le au cabane, cégep que je suis pas allée à la cabane à sucre. Ben oui, C'est on fou, va. hein? On va à la cabane à sucre. Que je mette le commercial ou non? Non. Akira est tellement bien, là. Mais tu peux le mettre si jamais il est là. Ok, faut pas que je mette le commercial. Ok. Fait qu'on va aller voir mon autre compatriote Dave. Let's Donc de go! l'équipe Diane, de notre parcours de la face. Fait que dites-lui un petit bonjour de ma part. Et on se dit à la prochaine. Bye! Miam du Miam du sucre. sucre. Ah. Beaucoup de sucre. Hey, good job! Good job! Hey, merci, Pépette! Ah, ben ouais, t'es bon!